Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant: allez-vous renseigner avec précision sur l'enfant, et quand vous le retrouvez, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'il avait vue à l'Orient le précédait jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entraient dans la maison. Ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et ils offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole du Seigneur. Asseyez-vous. Et je crois que vous avez compris qu'aujourd'hui est la solennité de la quoi? L'épiphanie. Et qu'est-ce que ça veut dire ce mot en grec, épiphanie? Veut dire manifestation. Épiphanie, manifestation. Zuhur. Manifestation de quoi? Et à qui? Et pourquoi? 3 points. La première lecture, bien proclamée, disait le prophète Isaïe: debout, Jérusalem,
Qui est Jérusalem? Aujourd'hui, c'est l'Église. C'est la communauté chrétienne. C'est moi et toi aussi. Tu es Jérusalem. Différentes parties de la Bible, Jésus entre en Jérusalem sur l'âme, entre dans ton âme. Je fais le nettoyage un peu plus tard. Et alors Jérusalem, c'est toi. C'est la communauté. C'est l'Église. Debout. Sentez qu'il est tombé. En quoi? Où tu es tombé? Tu as besoin d'être debout de nouveau. Chacun tombe dans les choses qui l'attirent. Bon, le Seigneur ne regarde pas que tu es tombé maintenant. Le Seigneur te dit, debout, lève-toi. Ok. Resplendis. Il est venu ta lumière. Très intéressant. On célèbre l'enfant qui est né. Et le prophète Isaïe dit, il est venu ta lumière. Quand tu tombes, tu as besoin d'être relevé. Et tu as besoin d'une lumière. Et qu'est-ce qu'elle te fait, cette lumière? Elle te illumine. Sur quelle réalité? Sur ce que tu es. Sur ta mission. Ta vocation. Pourquoi tu existes? Quel sens est là ta vie? Ce sont des lumières qui pénètrent ton cœur et tu deviens un homme illuminé. Illuminé, c'est-à-dire fait de la lumière autour de lui. En effet, la lecture le dit, la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Qu'est-ce que c'est la gloire du Seigneur? C'est sa nature. Et qu'est-ce que c'est sa nature? C'est l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et alors, laisse-toi illuminer par cette nature. Le Seigneur t'appelle ce matin avec ces paroles. Laisse-toi illuminer. Laisse que la gloire du Seigneur se lève sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre. Si on fait un regard autour de nous, combien de monde sont dans la dépression, sont sans sens, ne veulent pas continuer à vivre. Pourquoi? Plusieurs raisons. Plus ou moins les pandémies, qui continuent à être pires, ils vont se enfermer de plus. Le monde autour de nous souffre cette réalité. Mais toi, debout, et la gloire de Dieu est sur toi. Toi, le Seigneur t'appelle pour une mission. Il t'illumine. Il te laisse avec un goût de vivre. Pas parce que tu es bon, tu es brave. Non. Il t'appelle quand tu es tombé. Il te dit debout. Alors tu n'étais pas capable, mais c'est lui qui te regarde à toi. Il t'appelle à être debout, comme ressuscité. Le même verbe de ressusciter. Debout. Koum. Autour de toi, il y a des ténèbres. Et toi, tu es appelé à recevoir la lumière. À quoi sert? On va voir. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Tu illumines les nations. Ta présence, la nature divine en toi, illumine ceux qui sont dans les ténèbres. Jusqu'au point qu'il vient porter à l'Église, au Seigneur, à toi, des cadeaux. Qu'est-ce qu'il dit? Alors tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se délectera.
Parce que tu vois, les nations viennent. Les voisins à côté de toi, ils trouvent le goût de parler avec toi et de rester une minute derrière les portes, à distance, et t'écouter. Ils ont le goût à t'écouter. Parce que tes paroles sont salées, pleines de sel, mumallahin. Ta parole donne sens. C'est pour cela que les nations viennent à toi. Tout ça, c'est la prophétie d'Ésaïe. Les trésors de au-delà de mer afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. Et il dit après, tous les gens de Saba viendront, apporteront de l'or et de l'encens. Comme à Jésus aujourd'hui, Ésaïe prévoit que les nations viennent pour offrir à Jésus le même don. Et en effet, cette parole se réalise en Jésus, en chacun de nous, en l'Église. Et il y a un problème. Le monsieur, l'autorité du gouvernement, Hérode le roi. Pourquoi il est troublé quand il a su qu'il est né, l'enfant qui va devenir roi? Il est troublé pas seulement lui, mais toute Jérusalem avec lui. Il a invoqué les grands prêtres, il y avait deux. Il a invoqué les scribes du peuple et il s'intéressait à poser des questions sur l'enfant et où il est né. Ils l'ont répondu avec l'aide en Judée. Et alors il appelle le roi mage, Magus. Il dit, allez, visitez-le, mais revenez à me dire où il est exact. Regardez, il est troublé, c'est un péché fort. Il est contre cet enfant. Pourquoi? Pourquoi? Et après, il est astucieux, il est un menteur. Allez le visiter et dites-moi après où il est. Parce que moi aussi, je vais aller le prosterner devant lui. Quel mensonge! Horrible, avoir deux personnalités. On n'a pas clarifié les choses et dire ce qu'il a. Ça va être plusieurs fois, c'est notre situation. Mais qu'est-ce qu'elle conduit ça? Le Seigneur, devant ce plan d'Hérode, ne reste pas les mains croisées. Il agit. Un songe, au roi mage. Ne retournez pas à Hérode, prenez un autre chemin pour aller à votre pays. Et le roi a suivi le dessein du Seigneur. Et lui, qu'est-ce qu'il fait après? Une chaîne. Le péché continue. Ronde, avec un autre ronde. Dernière ronde, c'est tuer tous les enfants du pays, de Bethléem. C'est pour cela qu'il est très important de faire attention. Il y a des mondes qui sont furieux devant la naissance de Jésus. Mais à nous, cette naissance nous invite à une chose, à offrir des cadeaux. Quel cadeau on offre au Seigneur aujourd'hui? La myrrhe, l'encens, les cadeaux qu'il attend le Seigneur aujourd'hui, de nous qui sommes les païens. On n'est pas juifs, non. Nous sommes comme les rois mages, de nations païennes, comme nous. Qu'est-ce qu'on offre au Seigneur? Qu'est-ce qu'il va apprécier aujourd'hui de toi? Tu sais qu'est-ce qu'il veut de toi? Ton cœur, le centre de ta personnalité. Il veut avoir toi comme son ami. Il veut que tu le reconnais qu'en lui, il y a Dieu.
pour que ta vie soit pleine de sens, pleine de force, pleine de clarté et de lumière pour illuminer autour de toi. C'est pour ça, mes frères, cette célébration fantastique. Dieu se manifeste dans un petit enfant. Pour les païens que sommes-nous, et il demande notre cadeau, qui est notre cœur. On ne peut pas rester loin de lui. Parce que si on le donne notre cœur, on devient comme lui, des enfants de Dieu.